Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Le frère en question, c'est un abonné. Voilà l'histoire de son petit frère qui a perdu sa vie. Comment son petit frère a perdu sa vie, on va quand même écouter le pour et le quoi. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous qui voulez vraiment faire vos business, vous qui êtes dans votre business, vous qui voulez vraiment travailler à quelque part, vous qui suivez vos amis comme des Dalton, vous qui voulez vraiment vivre dans la poche des gens, vous qui ne voulez pas travailler, vous qui voulez vraiment faire, c'est-à-dire, vous qui voulez être, je peux dire, les coussiers, faites attention. Voilà un monsieur qui m'explique l'histoire de son petit frère où ils l'ont initié, où ils l'ont mis dans les loges sans même qu'il se rende compte. C'est où il s'est rendu compte que c'était déjà trop tard. On lui a proposé des choses pas possibles. Lui dit qu'il ne peut pas le faire. Et voilà comment le gars trouve la mort. Quand on vous dit qu'on est dans telle tontine, on est dans telle tontine, on est dans telle tontine, je vous dis à faire des tontines là, sachez vraiment connaître l'origine de cette tontine que où toi tu veux rentrer. Ou ce tontine, ou cette tontine, seulement cette tontine que tu veux rentrer dedans là. Cherchez à comprendre d'où vient, ou comment faire, ou ceci, cela, ça va vraiment vous sauver la vie. La famille, vous voyez l'histoire qui est beauté dedans encore. Est-ce une sou? On va puiser l'eau. Voilà l'histoire qui commence. Le jeune homme en question, lui, vendait ses téléphones, il vendait des pochettes de téléphones. Ce que nous on appelle habillage des téléphones, des pochettes, etc., etc., les écouteurs, des chargeurs. Vraiment, le petit frère lui vendait ça dans son petit coin. Il était marié, il vivait avec sa femme plus son enfant. Donc tranquille. Un peu. Il faisait ça. Et voilà comment il y a un ami de longue date qui était de passage et puis il s'est arrêté. Lui, il avait son téléphone. Il ne savait pas que non. C'était son ami de longue date qui vendait dans ce petit magasin-là. Donc il avait problème de coque de téléphone. Lorsqu'il arrive, il descend dans la voiture, il dit je veux tel truc de choses, pochette. Il voit que c'est son ami, il a vu, il dit mais c'est comment? Il dit ah. Il dit mais c'est ici tu es? Il dit oui c'est ici je me débrouille. Il dit mais à l'école tu étais le plus fort, tu étais premier, deuxième premier. Mais attends mais la vie est bizarre. Il dit moi il faut quoi? Il dit mais la voiture c'est pour ton patron. Il dit non c'est pas pour mon patron, c'est pour moi-même. Là d'abord, son ami qui vendait dans ce petit truc-là, ça l'a déjà pris d'abord. Quelqu'un qui était nul là à l'école, lui roule dans cette voiture-là. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Être envieux et être envieuse, ça nous envoie dans les problèmes de si je savais. Son ami lui demande, celui qui est venu payer pochette là, attends, tu es sûr que petit magasin là c'est ici tu es? Il dit, mon frère, j'ai un enfant, j'ai ma femme. C'est ici, je me débrouille de 500 000 francs, c'est que je gagne là. C'est ça, je prends, il m'a loué maison. J'ai loué maison, manger aussi, etc., etc. Il dit, ah, mais ça là même là, prends mon numéro. Donc son ami a pris son numéro. C'est qu'il est venu chercher même là, il a vu même là, son ami a dit, prends ça cadeau. Il dit, non, il t'a donné l'argent, c'est ton commerce qui est entré. Il dit, non, il t'a dit, prends cadeau. Il dit, non. Il a enlevé un billet de, il peut dire 10 000 francs, 18 euros comme ça, équivalent 18 euros, il a enlevé, pas, il lui a donné. Donc lui aussi, il a pris. Il était content le lendemain. Quand il est arrivé à la maison, d'abord le soir, il a dit à sa femme qu'il a vu son ami de longue date. Mais son ami là, franchement, à l'école là, quand ils étaient à l'école, vraiment, ils étaient nuls là. Mais aujourd'hui, la voiture qu'il a vu son ami dedans là, c'est pas du jeu. Sa femme dit, ah, vraiment, c'est que ton ami, ou soit ses parents sont, ou soit quand même, Dieu peut le bénir aussi. Mais fais attention. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, bien avant que j'avance l'histoire en question, s'il vous plaît, quel que soit l'homme, quelle que soit la femme, quand vous deux vous mettez ensemble, go et gars, jusqu'à ça va rentrer dans l'affaire de foyer, affaire de couple, affaire de mariage, s'il vous plaît, quand l'autre te dit non que oui, fais attention, c'est que fais attention. Si l'autre te dit non que ton ami là, je ne le sens pas, comme d'abord tu m'as expliqué son histoire là, toi aussi la fois avoir un cerveau, tu vas réfléchir, tu vas dire, mon homme m'a parlé ou soit ma femme m'a parlé.
Ah non, c'est un ami, il n'y a rien. Je dis, ok. La femme n'a plus parlé. Le lendemain, il appelle son ami. Son ami dit, ah ok, il n'y a pas de souci. Moi, mais j'attendais ton appel. Tu es où? Il dit, je suis à la maison. Il dit, bon d'accord, trouve-moi dans tel endroit. Il dit, ok. Voilà le gars, le vendeur de pochettes, des téléphones, des trucs, etc. Il dit, donne la clé du magasin à sa copine, à sa femme. Va gérer. Moi, mais je vais aller voir mon ami là. Oh, il dit, ok, mais fais attention. Ah non, ne t'inquiète pas. Il est parti là-bas. Ils ont eu à se parler, tout. Son ami lui a dit, non, que, ah, c'est qui tu es en train de faire là, vraiment. Moi, quand moi j'ai vu là, hier même, je n'ai même pas dormi. Il dit, mais comment ça? Il dit, mais je n'ai pas dormi. Moi, tu étais le plus fort à l'école là-bas. Mais je t'ai vu derrière des petits pochettes là. Ça là, tu as gagné quoi dans ta vie? Tu vas changer comment? Il dit, eh, où Dieu m'a mis là, c'est là, je suis où? Je ne sais pas, c'est quand Dieu va me bénir. Il dit, oh, nous là, moi je suis dans telle tontine. Quand tu es dans ce tontine ici là, dès que tu arrives là-bas, moi je vais t'inscrire. Quand on va t'inscrire là, d'abord, soit tu dois prendre premier ou tu dois prendre ceci. Mais quand toi, ton tour, tu prends là, tu peux prendre ça, tu veux prendre cet argent-là, tu vas aller à Dubaï, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ou souvent, mais quelqu'un peut te donner prêt. Il dit, ah bon, il dit oui, il dit ok. Que tontine, le jour tu es prêt, là, tu me fais signe, moi je vais intégrer. Il y a les tontines, je vous dis toujours. Quand vous voulez rentrer dans votre histoire de tontine, votre histoire d'association, votre histoire de ceci, votre histoire de cela, je vous dis, réfléchissez bien d'abord avant de vous jeter dans ces trucs-là. Réfléchissez, puis réfléchissons encore. Il a dit à son ami, il est revenu à la maison. Il était là, il gérait, il attendait un coup de fil de son ami. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Voilà son ami qui l'appelle. Ah, vraiment, c'est presque arrivé. Hein. Tontine qu'on était dedans là. On va recommencer à zéro. Mais vu que toi, je vais parler de toi, mais à ceux que je suis dans l'association là. Toi, tu vas prendre le premier. Tu vas prendre la part. C'est-à-dire, tu vas prendre toi ton argent. Voyez ceci, voyez cela. Il dit, ok, lui, il arrive là-bas. On lui propose. On lui dit, non, qu'il y a les associations des 100 000. Quand tu prends 100 000, voici ce qu'on va faire. Voyez ce qu'on va faire. Parce que vu que toi-même, quand tu es nouveau, or, ce que son ami lui a dit là, c'est le contrat qui est là-bas. Quand tu es nouveau, tu ne peux pas prendre cet argent-là. Quand tu vas prendre là, comment tu vas nous rembourser ou comment tu vas rembourser pour les autres. Donc, attends d'abord, tu dois être 4e ou dernier même, c'est comme ça. Bon, vu que lui n'a pas l'argent, on lui a dit, bon, d'accord, on peut te donner des prêts. Mais les prêts là, il y a plusieurs prêts. Il y a près de 1 million, il y a près de 100 000. Bon, 100 000, il y a près de 100 000, il y a près de 150 euros. Il y a près de 200 euros, il y a près de 300 euros jusqu'en 2000 ou 3000 euros. Donc, c'était un truc comme ça. Il dit, vu d'abord ce que son ami lui avait dit là, lui, c'est plus ça là. Il va prendre au moins ça. Pour 150 euros, pour 100 000, il va commencer ici pour 100 000 un peu. Or, quand il prend 100 000, tu peux les rembourser. Tu peux les rembourser 100 000 à, je peux dire 10% de plus. Donc, c'était un truc comme ça. Il dit, ok. Donc, lui, il a pris 100 000. 100 000, le monsieur, il allait acheter des choses, des pochettes, agrandir un peu son magasin. Il a fait papa, en 2 semaines, il est venu rembourser les 100 000. Il a pris encore 200 000. Il allait vendre, il est venu rembourser les 200 000 avec intérêt de 10%. Il a fait ça jusqu'en... Voilà comment le monsieur, il ne savait pas que son ami voulait l'intégrer dans les 7. Il ne savait pas. Donc, il a commencé à faire des trucs. Voilà comment il dit maintenant que lui veut prêt de 1 million, non, c'est entre 15 millions de francs CFA. Plus de, je peux dire, 20 000 euros, un truc comme ça. Hein. Lui, il doit aller à Dubaï acheter des vraies machines, des trucs pas possibles, les téléphones maintenant, les marques, les ordinateurs, venir vendre maintenant. Là, maintenant, il va agrandir son coin. On lui a donné parce qu'il a confiance, on sait comment on va t'utiliser. Voilà comment on lui donne les 15 millions. Il prend les 15 millions. Il allait à la maison, taponner, fait des visas. L'histoire s'est passée au Cameroun. Fait des visas, fait ceci, fait cela pour aller à Dubaï là. Voilà comment un peu l'argent a diminué. L'argent a maigri d'abord. Pas, mais il est quand même parti. Lorsqu'il part là-bas, il achète ce qu'il pouvait acheter pour venir revendre. Il est venu. Lorsqu'il arrive,
pays. Il a commencé à vendre un peu. Voilà le gars aussi, au fur et à mesure, ses chutes en train de... C'est-à-dire ces trucs, c'est-à-dire ça se ralentissait. Ses business se ralentissaient, ses business ça rentrait pas trop, mais c'était un peu bizarre. Mais il forçait un peu, ça n'a qu'à aller pour rembourser maintenant les 15 millions avec intérêt de 10%. Il faisait tout son possible, il faisait ceci, il faisait cela. Jusqu'à un peu, le gars, sa chute a commencé là. Va où, hein? Tout ce qu'il avait payé, il y a des gens qui ont pris crédit. Il y a des gens même, il n'a plus de leurs nouvelles. Ses amis même, il lui faisait confiance. Il faisait confiance à ses amis. Ceux qui sont venus prendre, mais ils n'ont plus donné. Les gens ont fait ceci. Ah, le gars est tombé. Le gars n'est pas tombé totalement, mais il y a des dettes qui sont rentrées dedans. Il allait voir son ami, il dit, ah, vraiment, mon business là, est-ce que tu peux me prêter? Il dit, non, on t'a déjà donné 15 millions. Les 15 millions là, tu as fait quoi avec ça? Il dit, non, il a payé les trucs, mais quand même, ça ne rentre pas. Voyez, ça... Il a dit, bon, d'accord. Si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais parler à mes supérieurs de ceux qui sont là-bas. Il s'en là-bas, son ami s'en va, on lui dit non que, ah, est-ce qu'il a remboursé? Il dit non, il dit bon d'accord. On va passer à l'acte qu'on voulait là. C'est ça, on va appuyer le dièse. C'est-à-dire, mais on lui a piégé. On lui a piégé pour qu'il puisse rentrer dans le set. Mais lui ne savait pas. Lui ne savait pas que c'était piège. Voilà comment. Son ami vient, son ami dit non, que, ah, on dit tu n'as pas remboursé les 15 millions là. Vu que tu n'as pas remboursé, donc là, eux, ils ne peuvent pas te donner prêt. Il dit ok. Il dit ces trucs ne marchent pas, ça tourne en rond. Ces trucs ne marchent pas, ça tourne en rond. Ces trucs ne marchent pas, ça tourne en rond. Ces trucs ne marchent pas, ça tourne en rond. Il dit, il est là, il tourne. Il tourne, il tourne. De temps en temps, il s'envoie son ami. Je vous dis toujours, écoutez-moi bien. Quand ton ami te dit non que oui, c'est mes parents qui m'ont donné ce médicament-là. On dit c'est pour mode de vente, c'est pour faire ceci, qu'il faut boire. Ça va te guérir. Mon frère, avant de boire même, il faut prier d'abord sur ça. Même si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, même si tu es un païen, il faut dire le sang de Jésus, il dit purifie. Ah non, tu déclares d'abord. Voilà le jeune homme en question qui savait que son ami allait rentrer aussi dedans dans leur confrérie. Il dit à son ami que oui, nous dans ma famille, là c'est ma mère, moi il y avait un petit problème où mes affaires ne marchaient pas là. Voilà comment l'eau de bain quoi ma mère m'a donné dans bouteille de quoi la même espèce de 1 litre et demi là. Je prends ça, je me purifie, je lave ma main et puis je prends pour purifier mon visage, tout ça là, il met dans mon visage et puis je parle. Lui, voilà comment il se lève là, il dit bon d'accord, je vais voir. Il se lève, il dit à sa femme que ah, ma femme, voilà ce que mon ami dit. Mon ami dit non que oui, mes affaires ne marchent pas là. Lui, sa mère lui a donné des trucs, comment dire, l'eau bénite ou c'est l'eau quoi là même là. Je vais laver ma main, je vais frotter sur mon visage pour que je puisse avoir la clientèle, pour qu'il puisse avoir la chance. Sa femme dit, si tu veux vraiment, écoutez bien, hein, souvent là, nous les hommes, on veut se jouer au Dieu, mais où femme voit là, souvent aussi, ça nous trompe. Hein. Nous, on pense que oui, elle ne voit pas bien que nous. La femme a dit à son mari que, ah, si vraiment ton ami te dit non que oui, lui, sa mère lui a donné médicament pour qu'il puisse se purifier. Et puis aujourd'hui, sa purification est en train de se passer, et puis ses affaires marchent. Toi-même, va voir tes parents qui sont encore en vie là. Va voir tes parents. Eux aussi, ils vont purifier. Eux, l'eau qu'ils vont te donner, toi aussi, tu vas faire ça. Il dit, oh, il faut laisser. Moi, mes parents là même là, quand je vais leur parler là, ils vont me négliger, ils vont me sous-estimer. Sa femme dit, il réfléchit bien. Où tu es en train de mettre tes pieds. Dès le début, il t'avait dit non que. Petit truc, on est en train de faire un peu. Toi, tu veux avoir les gros yeux pour aller très loin. Très loin là, ça va te fatiguer le cerveau. Ah non, il faut laisser. Toi-même, tu aimes trop ça. Le lendemain, le gars s'est levé, il allait chez son ami, il dit, ah, l'eau que tu m'avais parlé de ça, que ta maman t'a donné pour te purifier, voyez où ça est. Il dit, voici ça, il a pris calebasse, il a versé dedans, il a lavé sa main. L'autre un peu, il a mis ça sur son visage, il a lavé un peu son visage, il a déposé, il dit, bon d'accord. Il a pris sa route, il est parti. Voilà comment, 3 jours après, lui-même on l'appelle. Ils sont allés dans les tontines confréries, ils arrivent là-bas, on lui dit, bon d'accord.
vu que où tu es maintenant, tu es déjà initié. Il dit, comment initié? C'est quelle initiation là? Il dit, non. Tu es déjà initié, l'eau que tu as touchée, l'eau que tu as lavé ton visage et ça, voilà tes empreintes qui sont là. Si tu veux vraiment prospérer, si tu veux vraiment voyager comme tu veux, si tu veux avoir un visa, il dit visa encore, si tu veux avoir un passeport, pas possible, qu'on appelle, que je ne vais pas dire le nom, qu'en Afrique, quand tu as ça, tu peux te balader comme tu veux, quand tu veux faire ceci. Voyez tous les trucs qui sont là, voyez le chemin de ta réussite est là. Si tu veux vraiment aussi être un homme d'affaires, voyez ceci, tu vas avoir des grandes entreprises, voici ceci, voici le chemin, voici cela, voici tes associés, ceux qui vont te booster, ils sont là. C'est-à-dire on lui a déjà présenté, voyez tel chef, c'est lui qui a te financé, c'est lui qui a te boosté, voyez ceci, voyez cela. Mais en retour, c'est quoi tu vas donner? Soit tu tues ta femme, soit tu tues ton enfant. Tu choisis entre les deux. Tu sacrifies entre les deux, là, entre ton enfant ou ta femme. Le monsieur aime sa femme, il dit non, que lui ne peut pas faire ça. Et ton enfant, il dit lui ne peut pas faire ça. Ah! Il demande à son ami, mais attends, tu m'as mis dans quoi là? Mais il dit non. L'argent qui est gagné là, toi, mais tu savais qu'à l'école là, j'étais le plus nul. Toi, tu vois ici dans la grosse voiture comme ça. Toi, tu étais intelligent. Toi, tu n'es pas arrivé loin. Tu étais un vendeur de pochettes. Et celui qui est dernier, lui, il va vendre quoi? Ou soit il va faire quoi? Après, on va laisser, tu es déjà trempé dedans, on fait comment? Il dit non, lui, il va réfléchir. Lui, maintenant, il arrive à la maison, il explique ça à sa femme. Pour lui dire, okay, ah, mon ami que tu parlais de lui, je parlais toujours de lui. Et puis tu dis de me méfier de lui. Voilà ce qui s'est passé. Sa femme dit, ah bon? Donc, ils t'ont proposé de me sacrifier, de sacrifier notre enfant. Il dit oui. Mais moi, j'ai refusé. Mais on me dit non, que moi, mes mains sont déjà trempées, c'est fini. Sa femme dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, moi, je ne peux pas vous sacrifier. Mais si il veut me prendre, il n'a qu'à me prendre. Parce que moi, je ne peux pas vous sacrifier. Vous êtes innocent. C'est-à-dire, toi et l'enfant en question, le garçon, vous deux, vous êtes innocents. Et toi, tu es innocente, l'enfant est innocent, les deux, vous êtes innocents. Que je ne peux pas faire ça là. Et voilà comment le monsieur, maladie, a commencé là-bas. Maladie de 2 jours seulement, il dit que ta tête lui faisait mal. 2e jour, voilà le monsieur, tu meurs. La femme n'a pas vu l'ami même en question. C'est pour ça aussi, je vous dis, vous qui avez des magasins, vous qui avez ceci, dans votre magasin, là, mettez les caméras, ça c'est un. Et de 2, quand vous faites, c'est-à-dire quand vous trouvez vos anciens amis ou anciens amis, faites attention, prenez les photos quand même, vous allez garder ça comme souvenir. On ne connaît même pas qui est l'ami en question même, qu'il a mis dans ces trucs-là, qu'il a mis dans les bolobara là, et puis aujourd'hui il a perdu sa vie. 2 jours seulement, maladie, le gars est mort. Et voilà comment la femme a... C'est que lui, il a dit de A à Z à sa femme là. Voilà la femme qui a relaté l'histoire en question. Aux yeux de tout le monde, voici comment le monsieur, son mari en question, voulait la sacrifier. Mais lui-même, il a refusé. Voyez ceci, voyez cela. Qui est l'ami en question? Point d'interrogation. Les gens ne croyaient pas, ils sont allés consulter. Ils ont dit ça, oui. Ce que la femme a dit là, elle n'a même pas menti quelque chose dedans. C'est la vérité. C'est pour nous dire, c'est pour vous dire aussi que quand vous voyez vos amis qui sont dans les grosses voitures, qui sont bling bling, qui sont ceci, qui sont cela là, réfléchissez bien, à 100% là, il y a 90, je peux dire 99 ou 98% qui sont dans les bêtises. Quand toi tu ne fais pas attention, tu veux bling bling, tu veux les suivre, c'est comme ça aussi tu vas perdre ta vie. C'est comme ça aussi. Tu risques de perdre ta vie comme ça facilement. Parce que tu veux le bling bling, tu veux le bakou bakou, tu veux le vavaou, tu veux le ceci, tu veux le cela et tu veux ça. Voilà comment le monsieur en question, tu vendais ses pochettes, il vendait ses petits trucs, il gagnait sa vie, il était tranquille, il louait sa maison avec sa petite famille. Voilà les propositions qui sont arrivées. Voilà comment il meurt. La famille, j'aimerais m'arrêter là, c'était pour vous dire que écoutons bien souvent nos parents, souvent aussi nos femmes, souvent aussi nos maris, écoutons les autres qui nous parlent. Ne dites pas que oui, moi je m'en fous, moi c'est ma vie, c'est ta vie là, mais tu t'es mis en couple avec telle personne. Le jour où tu n'es plus là, la personne, lui, tu le laisses en deuil, tu le laisses aussi en cicatrice, moitié. Donc faites attention s'il vous plaît. La famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook.
N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ça.